Et salut les Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en nature pour la présentation d'un petit objet que j'imprime en 3D. Euh, donc ça a l'air tout simple comme ça, mais en réalité, grâce à ce petit boîtier-là, fabrication maison, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement fabriquer, avoir une antenne en permanence sous la main, qui est vraiment très très légère et qui va bien vous permettre de travailler sur absolument n'importe quelle fréquence. Vous voyez que voilà, le boîtier en lui-même, bien, donc ça c'est bien sûr un prototype que j'avais fabriqué, que je vais vous présenter, que j'ai pu tester durant plusieurs mois. Donc sur le prototype, qu'est-ce qu'on retrouve sur le petit boîtier? On retrouve donc une partie, la partie principale avec un petit capuchon qu'on va pouvoir retirer pour tout simplement accéder à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a juste les connexions pour les fils. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, il n'est pas fermé, c'était vraiment pour vous le présenter. Et donc après, de chaque côté, euh, on a un écrou avec une vis papillon, plus enfin un écrou, euh, une vis, plus un écrou, plus ah non, le boulon, je sais jamais, oui, le boulon c'est l'ensemble, plus un petit boulon en papillon qui va vous permettre de le dévisser, de le revisser à la main. Donc il n'y a pas besoin d'outils pour utiliser ce type de boîtier là. Ça va être vraiment du plug and play pour le coup. Le boulon, lui, voilà, il bouge, on peut le dévisser à la main, mais bon, c'est pas non plus très très gênant. Le but, c'est encore une fois d'avoir quelque chose de très polyvalent. Et à ce niveau-là, on a une prise SO239, donc c'est vraiment la prise la plus, on va dire, universelle qu'on va retrouver au niveau du matériel radio. Pour les anciens, c'est ce qu'on retrouve également sur les vieilles CB et qu'on retrouve encore aujourd'hui sur pas mal d'appareils. Donc, sur les deux plots, on va appeler ça des plots, ça va être pour vraiment simplifier la chose. Donc sur chaque plot, nous avons donc ici le moins que j'ai marqué. Bon, au marqueur, vraiment c'est le prototype, hein, c'était vraiment pour la démo. Et de ce côté-là, on a le plus. Et donc là, on va venir connecter notre antenne. Donc sur le plus, comme sur une batterie, hein, j'arrête pas de vous le dire. Une antenne, c'est comme une batterie. Il y a un plus, il y a un moins. S'il y a le moins mais pas le plus, ça marche pas. S'il y a le plus et pas le moins, ça marchera pas non plus. Donc le plus, on va venir brancher notre brin rayonnant. Donc moi, je me sers de fil en aluminium, mais vous pouvez prendre n'importe quel fil de fer qui traîne, hein, à partir du moment où c'est conducteur, hein, du cuivre, de tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc vous venez connecter votre antenne ici et votre fil de masse qui doit faire la même longueur que votre antenne. Donc le calcul est tout simple. Pour connaître la longueur de votre antenne, puisque là pour le coup, vu que le support ne dispose pas d'antenne directe incorporée dessus, ça va être à vous de, on va dire, fabriquer, dans le sens où il faut juste prendre un bout de fil et le couper. À partir de là, c'est pas très sorcier, hein, un bout de fil, on peut en trouver n'importe où. Et le couper, on peut facilement le couper avec une pince ou même à la main, à force de le faire travailler, on peut facilement le couper. Donc le calcul ultime à connaître pour mesurer la longueur du fil, de connaître la longueur du fil à mettre sur votre support. Vous pouvez également en mettre plusieurs pour vous adapter sur différentes fréquences, hein, c'est totalement possible. Donc vous pouvez mettre 4 fils différents. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils se collent, hein, faut qu'il y ait un espacement entre chaque fil, mais vous pouvez le tendre en l'air et en avoir plusieurs comme ça qui partent dans différentes directions pour avoir une antenne multibande. Donc le calcul, c'est 300 divisé par votre fréquence de travail divisé par 4. C'est tout simple. 300 divisé par la fréquence divisé par 4. Et ça va vous donner la longueur, la 1 quart d'onde que on va venir reporter. Donc la longueur, si je ne me trompe pas, ça va être donné en centimètres. Donc si vous avez 67 cm par exemple, enfin 0,67, ah non c'est en mètres. Donc si vous avez 0,67, ça correspond à 67 cm. Donc par exemple pour un usage en PMR 446, ça sera une longueur entre 15 et 17 cm. Pour un usage en VHF, entre 136 et 174, ça sera aux alentours de 50 cm. Pour la CB, c'est aux alentours des 2,60 m, 2,70 m.
Voilà. Après, vous avez qu'à juste refaire ce calcul pour votre fréquence de travail, puisque vous allez peut-être pouvoir travailler sur d'autres fréquences. Et ça va vous permettre comme ça de connaître instantanément la longueur du fil à connecter dessus. Donc voilà, c'est tout simple. Hop, on dévisse ça, on met notre fil, on l'entortillonne. Il n'y a pas besoin de soudure de machin, c'est vraiment plug and play. On le serre, hop, au moins on est sûr que tout ne se défait pas. Ici, sur la partie supérieure, vous voyez qu'on a plusieurs passages pour passer du cordage pour tout simplement suspendre l'antenne en l'air, puisque le but ça va être de l'accrocher soit à peu près à notre hauteur, soit beaucoup plus haut dans les arbres pour augmenter notre portée, puisque plus l'antenne sera haute et plus la portée sera grande. Alors attention bien sûr à ne pas avoir trop de longueur de câble, sinon vous allez avoir aussi beaucoup de pertes à l'intérieur. Et donc c'est très simple, on a notre boîtier, on va venir connecter donc mon câble qu'on appelle coaxial. Donc le câble d'antenne, moi j'ai à peu près 6-7 mètres pour vraiment être large, donc c'est pas du câble de top qualité, mais bon, pour l'instant ça fait amplement l'affaire. Moi je m'en sers surtout sur les bandes HF et VHF, et bon, pour le coup ça fait amplement le taf et c'est pas très lourd. Et donc d'un côté, on va avoir notre prise qu'on va venir tout simplement brancher sur notre radio. Ici, voilà, c'est un poste que vous connaissez déjà, c'est le FT818. On va venir brancher ici notre radio et ici notre antenne. C'est vraiment pas sorcier. Donc, hop, je pose la radio, on va la caler juste ici. Donc c'est top, aujourd'hui je suis en nature, donc je vais pouvoir vous faire une démo en conditions réelles. Donc attention à ne pas vous emmêler. Donc pour l'usage, pour la mise en place de ce type d'antenne là, alors par contre il va vous falloir un petit peu de cordage. Il va vous falloir déjà une corde pour, pas celle-là, mais une qu'on va venir rajouter dessus, pour tout simplement, on va dire, aubaner notre antenne. Donc on va venir la hisser sur un poteau, sur une branche, sur voilà, tout ce qu'on en... voilà, n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc il nous faut également un contrepoids. Donc moi je me sers de ma gourde en tant que contrepoids, parce que j'ai un passant dedans et parce qu'elle est assez lourde. Il va vous falloir une deuxième corde, tout simplement pour qui va suivre le coaxial, qui va redescendre vers la radio, tout simplement pour le moment où vous allez vouloir redescendre votre antenne, pour ne pas tirer sur le câble. Parce que si vous tirez sur le câble, à l'intérieur, vous allez tout simplement dégrader, voire casser votre fil. Et donc à partir de là, vous n'allez plus pouvoir exploiter votre station radio. Donc il va vous falloir potentiellement deux autres fils, deux autres cordes différentes. Donc ça c'est en option, c'est chacun fait comme il veut. Moi je m'en suis pas encore servi jusque là, puisque tout simplement au bout de mes antennes, mon antenne je l'accrochais, je l'ai entortillonnée autour d'une branche. Mais si jamais par rapport à la longueur de votre antenne, comment dire, il y a un arbre qui est trop loin ou trop proche, il va falloir du cordage pour tout simplement rajouter de la longueur sur votre antenne sans que ça soit un conducteur. Donc il vous faut quelque chose qui n'est pas conducteur, donc de la corde, pour tout simplement la tenir droite, pour pas qu'elle soit toute molle et qu'elle tombe par terre. Parce que si l'antenne touche par terre, ça marchera mal. Il faut vraiment qu'elle soit le plus aérien possible en fait. Donc hop, on a notre support d'antenne. Je suis désolé, il y a un petit contre-jour là, je vais essayer de peut-être caler la caméra ailleurs. Je vais la mettre juste là. Hop. Voilà, là je pense que c'est un petit peu mieux, même si je pense que dans pas très longtemps on va avoir le soleil de retour. Je suis désolé, hop, c'est un petit peu laborieux, parce que c'est toujours compliqué dès qu'on est avec un petit trépied de téléphone. Donc là, hop, on a, je vais me mettre devant le soleil, voilà. On a notre petit support. Moi j'ai déjà calculé la longueur de mon antenne. Donc pour le coup ça va être pour un usage pour de l'écoute sur la bande des 6 MHz. Donc si je me trompe pas, l'antenne elle doit faire, ça doit être du 45 mètres divisé par 4, 45, je crois qu'on a 11 mètres, entre 11 et 12 mètres. Donc voilà, j'ai deux fils différents, puisque forcément il y aura le plus et le moins à connecter dessus. Donc on va venir, alors juste je bois un petit coup, on va venir fixer nos cordages sur le support. On va trouver une branche, j'en ai repéré une sympa, on va aller venir hisser notre antenne en haut. Donc on va pas se mettre très en hauteur,
pour vraiment vous montrer qu'on n'est pas, qu'il n'y a pas besoin déjà de hisser vraiment très très haute l'antenne pour que ça fonctionne. Donc là, ça va être bien uniquement pour un usage sur les bandes HF. Donc on va faire un petit peu le tour des fréquences pour voir bien si notre antenne fonctionne bien ou pas. Donc j'étais en train de vous dire le cordage. Donc attention, le cordage, moi vraiment je vous recommande d'être très discipliné avec ça, et même en étant discipliné, vous allez potentiellement vous emmêler les pinceaux, mais ça va vous faire, le fait d'être organisé, de savoir gérer du cordage, ça va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps, et vous allez voir que c'est quand même relativement rapide à mettre en place la station. Moi je vais prendre un petit peu plus de temps parce que forcément à chaque fois je vais devoir montrer à la caméra, la déplacer, etc. Mais dès que vous n'êtes pas concentré sur et vous n'êtes pas en train d'expliquer, vous allez voir que ça marche très bien et que c'est assez rapide. Donc voilà, moi j'ai à peu près une vingtaine de mètres de corde, ça sera vraiment amplement suffisant par rapport à ce qu'on veut faire. Donc on va venir, tout simplement, hop, je vais venir desserrer ma corde. On va prendre notre support qui est juste ici pour venir rajouter notre cordage dessus. Hop, voilà. Donc pensez à faire toujours des nœuds de frein, au moins ça permet de... Je sais plus comment ça s'appelle, ça fait un bail que j'ai pas fait d'escalade. Hop, mais voilà, un simple nœud c'est amplement suffisant. Là on n'est pas en train d'assurer quelqu'un, hein. C'est juste un bout de plastique et du fil. Et hop, et ça on va venir s'en servir pour aller aubaner ça sur notre arbre. Donc avant d'aller l'aubaner, attention, mettez bien votre deuxième. Donc vraiment je vous recommande de jouer avec l'espace. Pourquoi vous voyez, hop, là déjà ça commence. Il y a le câble qui s'en mêle sur les cordes et ça va devenir le bordel parce que vous avez 40 000 trucs à attendre en même temps. Il faut vraiment être très discipliné, sinon ça va être le bordel. Donc on va déjà vérifier que notre corde est bien droite, l'autre je sais qu'elle est bonne. Celle-là on va venir la mettre tout simplement sur notre support, sauf qu'elle elle va suivre le câble. Donc vous allez pouvoir potentiellement même, vous pouvez faire une corde qui est scotchée sur le coaxial, hein, à la rigueur, c'est encore plus simple. Et ça vous évite de la perdre ou de l'emmêler, parce que voilà, pour le coup ça fera qu'une seule corde à gérer et non pas deux. Donc on va venir la fixer sur la même corde que la première, hein, que la verte. Donc la verte c'est celle qui nous permet d'aubaner, et la rose orange, c'est celle qui va nous permettre de récupérer notre antenne. Donc vous voyez que déjà ça commence, c'est le bazar. Hop, celle-là on va la mettre là-bas, celle-là reste ici. Et notre coaxial, on va venir, je vais venir le récupérer juste là, sur notre radio. On vérifie, hop, c'est bon. Tout le coax est bien placé. Voilà, nickel. On va commencer à aubaner l'antenne, mais on va fixer, alors ça c'est à vous de voir, mais moi je vous recommande de le faire après avoir balancé votre corde et votre contrepoids, tout simplement d'installer votre antenne, enfin vos câbles d'antenne. Je vais juste couper parce qu'il y a le TGV qui passe et on reprend. Donc hop, allez on reprend. Donc là, je vais essayer de trouver un endroit où caler la caméra. Alors je suis désolé, hein, j'ai pas encore de micro cravate, donc vous risquez peut-être de pas très bien m'entendre. On va fixer la caméra ici et on va venir mettre notre antenne sur la branche que vous voyez. Donc à mon avis c'est, je sais pas si vous la voyez bien, celle-là, celle qui est là, en forme de trapèze. Donc je vais voir, hop, je suis bien dans le cadre, c'est bon, nickel. Donc on a notre support d'antenne avec le câble coaxial qui suit le fil rose. Donc on va le mettre juste ici pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors je vais juste vraiment récupérer tout le coaxial, sinon ça va être le bazar. Voilà, hop, j'ai la même longueur en coax que en corde. Donc on va la mettre là. Voilà, je suis sûr de pas m'en mêler les pinceaux, et la corde verte va être dans la direction de notre support. Donc on va la démêler. Bon, ça c'est pas du tout à négliger, hein, le démêlage de la corde. C'est toujours un moment très délicat parce que c'est là que vous allez créer des nœuds. Donc allez-y tranquille et vous verrez que sur le coup vous allez être frustré parce que vous allez avoir l'impression de perdre du temps. Mais en réalité c'est un gain de temps parce que si vous tirez d'un coup dessus,
vous allez l'emmêler. Donc, on va faire des allers-retours. Vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros je fais un serpentin comme ça, par terre, pour pas que ça se fasse des nœuds par terre en fait, parce que le but c'est justement bien de ne pas l'emmêler. Voilà. Donc là moi j'ai vraiment pris 20 mètres pour être large parce que je me sers aussi de ce cordage pour d'autres choses, mais vous pouvez juste prendre 5-6 mètres ou juste la longueur de votre coax en fait. Hein. Mais voilà, moi c'était vraiment pour avoir un truc multifonction. Je sais déjà qu'avec 20 mètres de corde, je peux faire déjà pas mal de choses. Voilà, donc là je l'ai emmêlé par terre, j'ai fait un serpentin, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous montrer en même temps, mais voilà, en gros, ça part de là-bas, hop, ça fait un serpentin et ça arrive jusqu'à moi. Au moins je suis sûr de ne pas emmêler ma corde, et sinon après ça va être le bazar et vous allez vous perdre. Donc là, bah, je prends mon contrepoids, donc vous pouvez prendre un caillou, n'importe quoi, hein, il n'y a pas d'impératif. Bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main, hop, je fais des nœuds tout simples, hein, vraiment vous emmerdez pas, c'est juste manière que ça tienne. On va commencer à l'aubaner et après on va venir et bien fixer nos fils qui sont juste. Donc c'est pas compliqué, je sais pas si vous allez bien me voir. Je vais mettre en dessous et je vais juste le balancer hein, tout simplement. Je vais le jeter comme ça, on va passer au-dessus et on va le récupérer de l'autre côté. Je sais pas si on voit bien, nickel. On va éviter de s'emmêler avec les cordages. Hop là. Parfait, c'est nickel. Hop, on va récupérer la gourde. Hop, on a notre contrepoids. Et maintenant, on va bien, tout simplement venir tendre notre corde. Voilà. Donc là, on va la faire monter. Alors, vous voyez qu'elle est juste ici. Donc attention à ne pas créer de tension sur le coaxial. Hein. Il ne faut vraiment pas du tout que ça tire dessus. Parce que sinon, eh bien, on va vite, très vite, eh bien, venir casser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est un peu le bazar parce que c'était dans le sac à dos. Alors, je vais essayer de démêler tout ça. Normalement, ça devrait pas être très long. Voilà, c'est bon, j'ai les deux bouts. Hop. On va venir le démêler. Donc moi, je vous recommande eh bien, de le fixer quelque part. Vous voyez, hop, on va le poser. Je ne sais pas si vous voyez. Toujours jouer avec l'environnement. Je bloque ici. Les deux se suivent, donc ça va être 2 fois plus rapide. Et je vais vite avoir eh bien, démêler un petit peu. Ah, pour le coup, c'est moi qui ai mal stocké les fils. Vous voyez que eh bien, ça vous fait perdre un temps fou à chaque fois et c'est vraiment super facile. Je mets en pause et je reprends juste après. Voilà, c'est bon. Plus on a de longueur et plus le moindre petit nœud peut être problématique. Voilà, c'est bon. Donc j'ai mes 2 fils. Je vais aller bien récupérer ici. Donc là, moi, je vais vous montrer ma technique un peu de prolo. Hein. Si vous n'avez pas plus de cordage que ça, bah, comment faire pour le tendre. Donc hop, on va bien sûr démêler les deux. Donc on va venir en récupérer un premier. Si j'y arrive, c'est encore une fois le souci. Vous voyez, le moindre petit nœud, c'est infernal. En même temps, moi j'ai plus de 11 mètres de câble, ça me fait 22 mètres plus le cordage. Donc il y a un moment où forcément il y a une couille. Donc hop, ça a l'air pas trop mal là. Hop, c'est bon. Alors, je suis désolé, hein, la vidéo sera longue hein, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. J'aime pas bâcler les choses. Donc on va voir toutes les choses en détail. Donc si ça vous fait chier, avancez un peu. Et on se retrouve juste après pour le test. Donc hop. Voilà. Tac. Donc là on a nos 2 fils. On va bien les séparer l'un de l'autre.
ce soit le bazar. Vous voyez que même avec de l'espace, on a très vite fait de fermer les pinceaux. Donc là, on a notre deuxième fil. Donc le top du top, ça serait d'avoir des pochettes. C'est vrai que moi, j'ai pas encore pensé à ça, mais avoir une pochette de rangement pour chaque antenne, c'est vraiment génial. Donc après, eh bien, vous allez voir que c'est super simple à mettre en fonctionnement. Il n'y a pas besoin de soudure, de quoi que ce soit. C'est vraiment fait pour être plug and play. C'est vraiment, ça a vraiment été réfléchi. Donc là, vous prenez eh bien votre fil de fer, vous faites juste un petit nœud, vous voyez, vraiment un truc tout bête, hein, une petite boucle, et vous l'entortillonnez, vraiment un truc tout simple. Hein. Il n'y a pas de truc compliqué. Vous venez le mettre dedans, tac. Voilà, vous l'avez mis dedans. Vous n'avez même pas besoin de faire ça, hein. À la limite, vous prenez même votre fil de fer, vous faites comme ça là et c'est bon. Hop, voilà, vous avez votre antenne, vous la serrez bien. Voilà, le fil est bien bloqué, donc attention par contre. Alors moi je vous recommande plutôt de le mettre vers le haut, vers l'extérieur, parce que si vous le mettez vers l'intérieur et que c'est le fil plus et que vous touchez la masse, ça fait un court-circuit. Donc si vous transmettez en mettant le plus sur le moins, vous allez juste eh bien, cramer votre appareil. Donc voilà, maintenant on a notre fil de masse qui est en place, donc il est là-bas. Et maintenant, eh bien, on va venir eh bien, connecter notre fil plus qu'on va mettre eh bien, de l'autre côté. Alors, encore une fois, je vais séparer les deux. Il faut vraiment les séparer physiquement parce que sinon, vous allez vraiment vous emmerder. Donc hop, pareil, on se met sur le plus. On dévisse. Donc là, ouais, je vous dis, je crois que j'ai 11 mètres 50. Enfin, on va faire un test hein, de toute façon pour voir si l'antenne fonctionne bien. Hop, je vais la resserrer un petit peu pour pas qu'elle se barre. Hop, tac. Voilà. Je commence un peu à avoir faim là. Hop, voilà. L'antenne enfin, tout est connecté. Et bien maintenant, nous allons bien la hisser et on va brancher tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est pas compliqué, là vous n'avez rien à faire. Hein. Vous tirez sur le ficelle. Vous voyez que ça fait effet de poulie. Alors attention, bien toujours séparer les deux fils. Et on n'allume pas la radio, on ne transmet pas avec avant que les fils soient tendus. Parce que là, les deux se touchent. Et si on allume la radio et qu'on transmet avec, on va tout faire péter. Hop, je fais passer mon fil ici. Parce que le plus, moi je vais plus le mettre vers là. Et le moins, hop, vous voyez que ça s'en mêle. Hein. On a beau démêler 10 fois, ça se remêle. Voilà, le moins il est là-bas. Allez, c'est parti. Hop. On va le hisser. Donc vous voyez que le vert il permet de monter et celui-là il suit le coaxial. Donc là on a bien les deux fils qui sont séparés. Attention à ce qu'ils ne s'en mêlent pas parce que ça, je viens de vous le dire, ça reste sur des courts-circuits. Voilà, une fois qu'on l'a... Ah, c'est une petite racine qui bloque, alors attention parce que ça c'est pas des trucs qui tirent dessus. Hop. Voilà, une fois qu'on est à la bonne hauteur, c'est pas compliqué. On prend tout simplement notre cordage vert et on va venir le sangler quelque part. Donc moi je vais prendre hop, ici, si c'est le plus proche. Hein. Vraiment je vais faire un truc tout simple. C'est vraiment n'importe qui peut le faire. Et on va peut-être faire un nœud. On va un petit nœud sur la corde qui remonte. Voilà, hop. On fait un nœud pour sécuriser le tout. Voilà, c'est vraiment un truc vite fait hein, que je vous montre. Donc après, hop, notre fil, on va le récupérer et on va, eh bien, je vais prendre la caméra. Vous allez venir avec moi. Donc notre fil, hop, on l'a pris, on le prend là. Tac, on va venir le tendre du côté du fil. Donc là c'est le fil moins si je me trompe pas. Bon.
Il faut que les deux soient positionnés à peu près de la même manière. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais hop, on va bientôt arriver au bout du fil. Donc là, je suis entouré de pas mal de végétation, donc je vais pouvoir très facilement, hop, fixer mon câble ici, le serrer. Vraiment, je fais un truc vite fait, hein. Hop. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. J'ai juste pris le fil, je l'ai entortillonné. Et ça tient. C'est amplement suffisant. Et donc là on voit qu'on a notre fil qui est tendu jusque là-haut. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On va prendre notre fil. Tac. On va partir là-bas. Hop là. Je pense que je suis pas loin du bout là. Hop. J'y arrive. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir du cordage en plus, parce que si vous n'avez pas un arbre juste à la bonne longueur, eh bien il va falloir tendre une corde en plus au bout de votre antenne. Donc faites une petite boucle, hein, tout simplement, et vous allez tendre votre antenne. Donc hop, celle-là c'est prise dans une branche, c'est bon. Voilà, on va venir la fixer ici, tout simplement. Vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien. Là c'est amplement suffisant. Et vous allez voir que ça va fonctionner. On fait une dernière vérification pour être sûr de ne pas faire de la merde. Notre coax il est bien connecté. Nos fils sont bien tendus. Hop, c'est bon. On va venir mettre notre coax sur notre radio. On va la mettre où? On va la mettre là. Allez, hop. Tac. Donc je vais essayer de tout bien organiser là, vite fait. Tac, voilà. En mode opération jungle. Hop, là. Voilà, on a notre coax. On le ramène. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc là, il va falloir juste que je reparamètre la radio pour fonctionner avec l'antenne de derrière. Donc là, j'étais sur la bande CB. Donc, hop. Donc front, je mets antenne arrière. Donc, hop, on va se mettre comme ça. Tac. Tranquille. Donc on va partir sur la bande des 6 mégas et on va voir. Ça a l'air de fonctionner. On va faire un petit tour de bande et puis après on va tester le SWR de l'antenne, donc l'accordement. Voir si l'antenne fonctionne bien. Enfin, est bien calibrée pour cette fréquence. On va essayer de voir si on entend des stations de pirates. Je sais pas si elles y sont cette heure-ci. Mais... Ah. Ouais, ok pour ça. J'espère qu'avec ce qu'on peut retrouver sur un... Donc ça fonctionne. On entend des stations. Comme un courant d'air du sud du nord. Voilà, notre antenne est fonctionnelle. On va voir si l'antenne est bien calibrée, on va se mettre en AM. Alors attention, il ne faut pas le faire, hein, c'est juste une manière de tester l'accordement. SWR, on est à 1,0. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais approcher un petit peu
la radio. Vous voyez, il y a aucun... Ah si, il y a un petit point qui dépasse. Donc on va peut-être changer le mode. On va se mettre... Ouais, on a 3 petits points de SWR, mais c'est vraiment rien du tout. On va voir le point d'accordement de notre antenne. Et on voit que l'accordement se situe entre 5 méga 900 et 6,5. On peut monter un peu plus haut, on peut descendre un peu plus bas sans aucun souci, ça sera toujours fonctionnel. Donc voilà, là ça me permet bien d'entendre des stations dans le monde entier sans aucun souci. Je vais me remettre en LSB, on va refaire un petit tour de galette comme on dit. Dès que je me suis décidé à moduler, ça... Après, Donc on va voir sur les autres bandes si on peut recevoir quelque chose. Ah. Donc on entend du monde. Hein. Sur les bandes radio amateurs, on a également du trafic. And just for completeness, 75 watts at the moment, up to a doublet. Voilà, donc c'est fonctionnel. Notre antenne fonctionne parfaitement. Vous voyez qu'en quelques minutes, c'est mis en place. Et c'est vraiment super polyvalent. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut mettre absolument n'importe quoi dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai mis des fils de 11 mètres. Donc ça me permet d'être accordé à peu près sur entre 5 et 7 MHz. Mais si vous mettez 2,70 m, vous allez pouvoir faire de la CB. Si vous mettez 16 cm, vous allez pouvoir faire du PMR 446, etc., etc. Donc vraiment, ça c'est une antenne super intéressante parce que, eh bien, pour une place vraiment très très minime, eh bien vous allez, je suis en train de tirer sur la corde, mais forcément c'est au banné. Eh bien, grâce à ce petit boîtier-là, vous allez pouvoir fonctionner, travailler sur n'importe quelle fréquence à partir du moment où vous avez le fil qui fait la bonne longueur. Donc je vous ai donné le calcul, 300 divisé par la fréquence divisé par 4, et vous avez la longueur de chaque fil. Voilà, donc on peut même en mettre plusieurs. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si ça vous intéresse, si ce petit boîtier là vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, donc Makien-Prolo Survie. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!